présent à la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint, suite de cette 5e étape de l'Ultimate Cup Series 2022. Toujours sur le circuit de Nevers-Manicourt. Les GT sont sur la grille de départ, prêts à en découdre pour cette deuxième course du week-end. Et on retrouve au départ, regardez, elle est là, on la voit sur la gauche de votre écran, on la voit même un petit peu mieux maintenant. En gros plan, l'Audi R13 DTM. Le modèle de 2007 en chair et en os, qui est bien présente ici cette fois au départ. Hier malheureusement la voiture avait dû abandonner avant le départ suite à un problème d'éclairage sur cette voiture, puisque la course avait eu lieu en nocturne. Cette fois tout semble ok pour retrouver cette voiture au départ. Par contre on n'aperçoit pas, elle est peut-être en train d'arriver, la voiture qui est censée partir en pole position, celle d'Amaury Bonduel, la Lamborghini Super Trofeo du team BDR Compétition, alors que c'est Eric Debar qui sera au volant de la Audi R13 DTM du team Racetivity, la numéro 4 en catégorie GT3B. Et derrière, on va retrouver les 4 premières voitures dans la catégorie GT3. Marc Vechter du team G2 Racing AG sur la Renault RS01, Nigel Bailly et également Philippe Collançon, les deux pilotes du team CMR roulant des deux Bentley Continental GT3. Alors là, c'est une information qui n'est pas très bonne pour le team BDR Compétition, puisque pas de nouvelles de la Lamborghini Super Trofeo. C'est parti pour le tour de formation qui va être enchaîné par le départ lancé de cette course numéro 2 dans la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. Alors pour finir justement cette grille de départ, donc absence à pole position d'Amaury Bonduel, on retrouve derrière Eric Debar, Marc Vechter, Nigel Bailly, on l'avait dit, Philippe Collançon, Régis Rego de Cébès du team Ictus Corsé, qui lui est en 6e position, 7e Maxime Mingui, 8e Grégory Drio, 9e on va retrouver Eric Mouet sur la 88 du team CMR. Ensuite on va retrouver à la 10e position Patrick Michelier, on retrouve ensuite Alfredo Hernandez, 11e position, 12e Jérémy Faligan sur la Vortex, Grégory Launier 13e, Nicolas Nops 14e, Laurent Maillet 15e et Pierre Martinet qui évolue ce week-end en hyper sprint à la 16e place, volant de la Porsche numéro 38. Alors on a bien une Lamborghini Super Trofeo qui est bien présente, celle d'Alfredo Hernandez, la numéro 77. Ah, les voitures qui sont actuellement dans le virage du Château d'Eau. 20 minutes de course pour cette Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. À la victoire hier soir, on le rappelle, eh bien c'était Amaury Bonduel qui s'est imposé devant Rudy Servol sur la Bentley du team CMR, devant Marc Vechter qui lui avait terminé 3e. Allez, on est dans le complexe du lycée pour toutes les voitures. Le départ lancé qui va être donné dans quelques instants. Les voitures qui passent sur la grille de départ. Et c'est parti pour cette deuxième course GT Hyper Sprint. Et tout de suite, la Audi R13 DTM qui est chassée assez rapidement. On va retrouver juste derrière cette Audi la Renault RS01. On a Nigel Bailly également. C'est Nigel Bailly sur la 107 qui a pris la 2e place, il me semble. Alors on a bien la Renault RS01 3e position et très très bon départ de la numéro 107, Nigel Bailly, qui prend les commandes de cette course même et qui prend le meilleur sur la Audi R13 DTM. Incroyable, quel début de course de Nigel Bailly. Marc Vechter en 3e position, 4e position. On va retrouver Philippe Collançon, pilote du team CMR là aussi.
sur la Bentley Continental GT3. Ah, Nigel Bailly sur cette Bentley. Là aussi, hein, du team CMR. Nigel Bailly, 4e de la première course hier. Et là, il est très bien parti pour aller signer un nouveau podium. On est encore loin du compte, mais très bon départ alors que elle était dans le coin, cette Lamborghini Super Trofeo d'Amaury Bonduel qui s'était lancée de la voie des stands, tout comme la Lamborghini d'Alfredo Hernandez. Celle qu'on avait pu apercevoir, c'était la numéro 63 de Régis Rego de CBS, la Lamborghini du team Invictus Corse. Ouais, tout le monde est en piste cette fois. Amaury Bonduel, Alfred Hernandez qui se retrouve en 14e et 15e position maintenant. Alors rappel, Nigel Bailly qui est leader devant Marc Vechter qui a pris le meilleur lui sur Eric Debar pour la 3e place. Bon, attention, on a une voiture qui est partie à la faute. C'est Laurent Maillet. Laurent Maillet qui n'apparaissait plus là sur les chronos justement. Regardez, il s'est un petit peu perdu au niveau du virage du Château d'Eau. Allez, on retrouve ici justement la tête de course avec Nigel Bailly, Marc Vechter et Eric Debar. Et on a une information qui nous parvient, c'est que Alfredo Hernandez est déjà de retour dans la voie des stands au volant de sa Lamborghini du team BDR Compétition, le coéquipier d'Amaury Bonduel. Alors justement, qu'en est-il d'Amaury Bonduel et de sa Lamborghini qui n'apparaît plus sur les compteurs? Ça y est, elle est là cette fois, alors qu'on aperçoit ici celle d'Alfredo Hernandez à 77, mais Amaury Bonduel est bien en course, actuellement dans le virage d'Estoril. On avait un problème de pointage au niveau de la 107. Alors là forcément, hein, il restait sur une victoire hier Amaury Bonduel, lui qui doit effectuer ce stop and go en tant que pilote silver. Alors on imagine qu'il y a eu autre chose pour que cette voiture s'élance de la voie des stands. Un meilleur tour en piscine, Nigel Bailly sans surprise, une 39 584. Allez, 3 pilotes se sont échappés devant. Nigel Bailly, Marc Vechter et Eric Debar. 3 pilotes qui se tiennent en 2 secondes 5. Et puis un petit peu plus loin, on retrouve Philippe Colençon, Régis Rego de CBS, Maxime Mingui, premier pilote Porsche Cup avec sa 82 du team Braze Motorsport en 6e place. 7e Grégory Drio, 8e Patrick Michelier, 9e Eric Mouez. La première Vortex de cette course, c'est Jérémy Fadigan sur la 70 qui lui est 10e, 11e Amaury Bonduel, 12e Grégory Launier, 13e Nicolas Nob, Gérard Tremblay 14e, Laurent Maillet 15e et Alfredo Hernandez qui se retrouve en dernière position, toujours arrêté dans la voie des stands. Allez, attention, peut-être la réponse de cette superbe Audi R13 DTM. On avait perdu du côté de Navarra, si je ne dis pas de bêtises. Après quelques soucis, il a fallu refaire quelques pièces. D'ailleurs, ces pièces de cette voiture ne sont plus fabriquées. Il faut savoir que le team Restivity a dû remouler lui-même les pièces de cette voiture, recréer des moules pour remettre cette voiture en état, et ça a été le cas, pari réussi, puisque cette voiture est en train actuellement de rouler sur ce circuit de Nevers-Manicourt en 3e position et est en train de trouver son rythme, et elle remet la pression sur Marc Vechter. Marc Vechter, vice-champion 2021 cette catégorie au volant de cette RS01 du team G2 Racing AG.
Ah, la belle bataille. On avait vu la Audi qui avait repris le meilleur, mais au niveau d'Adélaïde, l'intérieur est refait par Marc Vechter qui repasse en deuxième position. Et la réponse, là, c'est un coup à toi, un coup à moi pour Marc Vechter et Eric Debar. Ah, Eric Debar là, qui a repris le meilleur et qui reprend la deuxième position. Tout ça profite à Nigel Bailly qui s'envole au volant de sa Bentley Continental GT3 du team CMR. Et Amaury Bonduel, on rappelle, qui est parti de la voie des stands sur sa Lamborghini du team BDR Compétition, qui vient de signer le meilleur tour en piste, une 39-128. Et il remonte en 10e position maintenant. Il pointe à 25 secondes 7 de la tête, Amaury Bonduel. Alors jusqu'où peut-il aller, Amaury Bonduel, en remontant ainsi? C'est le pilote le plus rapide actuellement en piste. Et le meilleur tour vient de changer de propriétaire. Nigel Bailly récupère une 39-108. On se rapproche de la barre fatidique de 39. On disait Eric Debar qui a repris la deuxième place à Marc Vechter dans le tour précédent. Les nouvelles pas rassurantes là, pour la Super Trophée au numéro 77 qui fait marche arrière, direction le box. Nous ne la reverrons pas sur cette deuxième course. Allez, Amaury Bonduel qui gagne à nouveau une place, qui vient d'allumer le secteur 2 en violet lors du dernier tour, qui a signé la vitesse la plus rapide en 261,5 km/h. Il roule beaucoup plus vite que ses concurrents. Il est 9e. Et on le voit ici, Amaury Bonduel, regardez, encore une attaque. Et il va se défaire de Régis Régaud de Cébès. Et surtout avant de Patrick Michelier sur la Ferrari. Ferrari 488 Challenge du team CMR. Oui, en catégorie GT3A. Allez, on va suivre la remontée fantastique d'Amaury Bonduel. Allez, il a passé la Ferrari, maintenant il va porter une attaque sur Régis Régaud de CBS, sur cette Lamborghini Huracan du team Invictus Corset. Ah, c'est passé vite, il est en train d'avaler tout le monde. Allez, 8e position, maintenant 7e position même pour Amaury Bonduel, qui a maintenant dans le viseur la Bentley de Grégory Drio. Team CMR là encore. Et bientôt l'heure de la mi-course en moins d'une minute. Et le meilleur tour vient de changer de propriétaire et c'est la Audi R13 DTM du Team Restivity avec Eric Debar qui signe un meilleur tour en 1:38. 0,59, une seconde plus rapide que Nigel Bailly qui lui avait signé une 39-108. Amaury Bonduel en 7e position, une 39-128 sur le dernier tour pour la Lamborghini du team BDR Compétition. Allez, le leader, il est là, Nigel Bailly, team CMR, la Bentley Continental GT3 qui brille depuis plusieurs courses maintenant.
Ah, on va essayer de trouver à l'image également Grégory Bonduel. Attention, ça revient fort. Là, regardez cette R13 DTM qui revient dans les roues de Nigel Bailly. Eric Debar qui est en train d'essayer de prendre le lead de cette course. Ah, il est plus rapide, beaucoup plus rapide. Près d'une seconde au tour, plus vite que Nigel Bailly. Et drapeau jaune annoncé au niveau du secteur 3. Puisqu'on a une Vortex, il me semble, qui a quitté la piste. On va voir les images. Voilà, elle est là. C'est Jérémy Faligan. Team Vortex, il était 11e au moment de cette sortie de piste et va se retrouver avec sa petite sœur ou sa sœur jumelle, comme vous voulez, Nicolas Nops sur la 71, là aussi du Team Vortex. Toujours cette bataille devant pour la première place entre la Bentley et cette mythique R13 DTM, modèle de 2007, on le rappelle. Ça tient un très très bon défenseur Nigel Bailly, on connaît. Allez, Bailly, Debar, Vechter, Colenson, Bonduel, Amaury Bonduel qui ont monté en 5e position. Pointé à 4 secondes 5 de Philippe Colenson lors du dernier pointage. Il remonte à toute vitesse Amaury Bonduel, malgré ce départ dans la voie des stands. Eric Debar à prendre le meilleur sur Nigel Bailly, même s'il roule plus vite que lui. Bon, attention, l'attaque là à l'extérieur pour la R13 DTM, ça ferme la porte du côté de Nigel Bailly. C'est bien joué encore une fois de la part du pilote CMR. Alors, on retrouve les Vortex. Vortex là, qui va prendre le meilleur sur Grégory Launier et sa BMW M2CS Racing. Un moment idéal là pour Eric Debar d'aller chercher la tête de cette course. Nigel Bailly qui a très bien négocié le passage dans le trafic, mais qui est en train de reprendre un petit peu d'avance sur Eric Debar, qui lui a été un petit peu plus gêné, j'ai l'impression, sur ce coup-là. Et ça joue des appels de phare pour Nigel Bailly pour faire comprendre à la Vortex qui est devant lui de le laisser passer. C'est le cas, elle va également laisser passer Eric Debar dans ce virage d'Adélaïde, ce virage numéro 5 qui va bénéficier à Eric Debar qui prend les commandes. C'est passé cette fois sur Nigel Bailly. Maintenant, va-t-il réussir à créer le gap nécessaire pour être tranquille et aller chercher cette victoire? Nigel Bailly qui va essayer de répondre, mais il est plus rapide. Il est plus rapide au niveau des derniers chronos. Eric Debar, et il a même signé le meilleur tour en piste en 1:38.059. Nigel Bailly d'aller chercher à nouveau la première place devant Eric Debar. Celui-ci a maintenant le champ libre devant lui pour trouver de bonnes trajectoires et rouler à pleine vitesse puisqu'il n'y a plus de trafic. L'écart entre ces deux pilotes, le passage sur la ligne de chronométrage, il va rester moins de 5 minutes. L'écart est de 1 seconde, 998 millièmes exactement entre Eric Debar et Nigel Bailly.
Alors on a également une entrée dans la voie des stands pour Amaury Bonduel qui a effectué son stop and go obligatoire en tant que pilote silver, c'est-à-dire qu'il a un statut particulier, hein, Amaury Bonduel, du fait de, voilà, de son expérience, de ses courses, de ses points marqués. Voilà, il se doit d'effectuer un stop and go, forcément, ce qui va le ralentir. Il était remonté en 4e position. Alors maintenant, est-ce qu'il peut aller chercher ce top 5 à l'issue des 4 dernières minutes? C'est ce qu'il va tenter d'aller chercher, Amaury Bonduel, pour sauver les meubles. On rappelle que cette voiture, la Lamborghini Super Trofeo numéro 28, a dû s'élancer de la voie des stands. On retrouve en tête, suivi de près, de moins en moins par Nigel Bailly. Malheureusement, Nigel Bailly qui aura réalisé une superbe course tout de même et qui va essayer de signer son premier podium du week-end. Après une belle 4e place hier en nocturne, il va très certainement signer un podium et même très certainement une 2e place, puisqu'il compte tout de même 7 secondes 6 d'avance sur Marc Vechter. Marc Vechter qui lui est 3e au volant de la RS01. Allez, le meilleur tour en piste qui vient de tomber à nouveau, et c'est Eric Debar, le leader, qui le signe en 1:38.032. Alors que Nigel Bailly lui a signé son meilleur tour en piste personnel en 1:39.100. Et le pilote qui a été le plus rapide pour l'instant en pointe de vitesse, hein, c'est Amaury Bonduel, 264.7. Bonduel qui a rétrogradé d'une place après ce stop and go, puisque désormais 5e derrière Philippe Collançon, pilote Team CMR au volant de la Bentley numéro 17. Allez, on va rentrer dans le dernier tour très probablement dans quelques secondes. On va surveiller le temps de passage sur la ligne de chronométrage. Encore une dizaine de secondes pour la passer avant de s'offrir un dernier tour, un avant-dernier tour. Ce sera très probablement un avant-dernier tour, puisqu'ils auront très probablement là aussi le temps d'aller passer la ligne de chronométrage une nouvelle fois avant la fin du chrono. Ça va être juste, mais ça va être le cas puisque ça pousse. Regardez, Nigel Bailly qui est revenu encore plus près, à désormais 5 centièmes derrière Eric Debar, qui se pensait tranquille, mais il n'a pas dit son dernier mot, Nigel Bailly, pour aller offrir au Team CMR une victoire au volant de sa Bentley. Alors il faut savoir que en termes de catégorie, Eric Debar et Saudi R13 DTM ne sont pas classés dans une des catégories, qu'on appelle invité, donc là il n'y aura pas, de classement particulier par rapport à cette catégorie. Lui, ce qu'il cherche de toute façon, c'est la victoire en général. Et par contre, derrière Nigel Bailly, quoi qu'il arrive, il est premier dans la catégorie UGT 3A devant Marc Vechter justement et Philippe Collançon qui lui est en 4e position. Dans la catégorie UGT 3B, on va retrouver Amaury Bonduel. Qui est premier de cette catégorie, et Maxime Mingui dans la catégorie Porsche Cup qui lui est 6e au général et en tête de cette catégorie. Alors il reste 10 secondes au chronomètre, est-ce que ça va suffire pour passer la ligne de chronométrage? Oui, ça va suffire, regardez, hein. Eric Debar qui va la passer maintenant, il restait 2 secondes au chrono et c'est le dernier tour cette fois-ci officiel. Alors Debar, Bailly qui pour s'imposer. Marc Vechter qui vient lui de passer à l'instant la ligne de chronométrage. Qui vient de signer son meilleur tour d'ailleurs, 39.534. On va surveiller également lors de ce dernier tour
la position d'Amaury Bonduel qui était pas loin d'aller chercher la 4e place à Philippe Collançon. Et on va voir si ça va être le cas puisqu'il passe à l'instant sur la ligne de chronométrage et c'est passé Amaury Bonduel qui revient en 4e position exceptionnelle pour une voiture qui est partie à la fois de la voie des stands et derrière qui a dû effectuer un stop and go en plus. Il est tout de même 4e. Incroyable performance du pilote BDR Compétition au volant de sa Lamborghini Super Trofeo. Attention, attention, on est sorti de piste. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème pour la Audi. On a vu des débris. Est-ce que c'était lié à la voiture de cette R13 DTM? Non, apparemment, puisqu'elle continue de rouler comme si de rien n'était. Mais elle s'est fait passer. Elle s'est fait passer par Nigel Bailly. Il est passé, il a eu le temps incroyable. Nigel Bailly qui a repris la tête. On s'y attendait pas, mais il est passé. Et il va s'imposer, Nigel Bailly, devant le pilote Ray Stiviti qui menait la danse. On va essayer de remettre ça au ralenti parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette fin de course. J'avoue qu'on a été un petit peu surpris là de voir ce qui s'est passé. Nigel Bailly qui s'impose, exceptionnel. Exceptionnel devant Eric Debar qui perd la première place dans le dernier tour. Marc Vechter 3e. C'est le podium de cette deuxième course GT Hyper Sprint. Qu'est-ce qui s'est passé? Eric Debar qui avait de l'avance. Alors si on peut avoir les réactions sur la ligne d'arrivée des deux pilotes pour avoir les deux versions, ce serait vraiment intéressant. Il passe à l'intérieur. Ouh, je me sens bien que c'est peut-être l'avant de la voiture de Nigel Bailly là, qui a sauté sur ce coup. Il a tenté une attaque et c'est passé, c'est incroyable. Nigel Bailly. On va attendre tout de même les informations de la direction de course. Mais pour l'instant, tout ça semble légal. Et c'est validé, Nigel Bailly vainqueur devant Eric Debar et Marc Vechter. Amaury Bonduel qui termine 4e. Philippe Collançon 5e, 6e place pour Maxime Mingui, 7e Grégory Drio, 8e Eric Moise, 9e Régis Régaud de CBS, 9e Patrick Michelier, 11e Jérémy Faligor, 12e Grégory Lanier, 13e Nicolas Nops, 14e Pierre Martinet, 15e Laurent Maillet. Et pilote qui n'a pas terminé cette course, c'est Alfredo Hernandez. Oh, quelle manœuvre de la part de Nigel Bailly pour gagner cette course. Ah, les pilotes qui sont actuellement dans le tour de décélération, on va les retrouver à l'arrivée avec Victor Méganc. Puis on retrouvera derrière la 3e course monoplace. Ah, et là, Nigel Bailly vient s'installer. On retrouve également Eric Debar à côté au volant de cette R13 DTM. Et Marc Vechter va venir prendre place devant le panneau numéro 3. Ah, voilà, c'est l'arrière. Hein, c'est l'arrière de la R13 DTM qui a sauté suite à cet accrochage avec la Bentley numéro 107. Bon, il aurait pu beaucoup plus mal se terminer pour Eric Debar. Alors que, ouais, on l'attendait. Hein. Il y aura une enquête concernant cet accrochage entre Eric Debar et Nigel Bailly. Regardez, Nigel Bailly qui descend de sa voiture. Allez, on va très certainement retrouver dans quelques instants au micro de Victor Méganc. Victor, on vous invite également à aller poser 2-3 questions à Eric Debar sur cet accrochage. En tout cas, il lui dit que c'est ok, il n'y a pas de souci. Il y a du fair play entre ces deux pilotes. Ça, c'est des images qu'on aime bien voir. Si on peut avoir la petite explication au passage, ce serait parfait.
Il y aura une troisième et dernière course dans cette catégorie GT Hyper Sprint, 17h50 tout à l'heure en live sur YouTube, Facebook, Ultimate Cup Series. Là, soyez au rendez-vous parce qu'il y a du très très beau spectacle avec d'excellents pilotes. Allez, on va laisser Nigel Bailly tranquillement retirer le casque. Victor Megang, si vous nous entendez, n'hésitez pas à aller à la rencontre d'Éric Debar. Oui, Victor, je vous entends. Dites-moi tout. Écoutez, concernant ce qui vient de se passer, au départ on pensait comme vous que c'était une explication plutôt tranquille. Il semblerait qu'il n'en fut rien, puisque les deux pilotes se sont un petit peu alpagués assez bruyamment, si je puis dire. Nigel Bailly vient de descendre de la voiture, il a retiré son casque. Les pilotes pour l'instant ils veulent pas du tout parler. J'ai essayé de me rapprocher et tout ça, on m'a fait comprendre non, il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Je crois, il me semble que ça parle un petit peu. On a les faits. Voilà, on a vu les images tout à l'heure, Victor, effectivement. Je vois qu'il y a Marc Wechter derrière vous, alors peut-être avoir un mot du troisième pilote sur ce podium, le pilote suisse qui, au volant de CRS 01, prend un deuxième podium en deux courses aujourd'hui. Ouais. Et je crois que Marc Wechter est plutôt OK du côté de Marc Wechter. On vous écoute, Victor. Oui, on est avec Marc Wechter. Marc, expliquez-nous un petit peu cette course qui a été assez animée. Il y a eu un petit peu de grabuge devant. Vous avez su rebondir. Il y a eu une bataille avec justement l'Audi un petit peu plus tôt. Et après, vous avez dû gérer votre course. Ouais, alors en fait, ce qui se passe, au départ, je vois un peu le scénario arriver. Il fallait absolument que je passe devant la Bentley, chose que j'ai pas réussi à faire. Du coup, je me mets derrière la DTM et là, je vois qu'il a un peu plus de peine que moi à chauffer ses pneus. Du coup, je profite du moment pour porter une attaque, j'arrive à les passer. Mais après 2-3 tours, la DTM, tout était chaud, c'était très très dur à la contenir, j'ai pas réussi. Et après, je savais qu'il y aurait une bagarre en tête, ce qui a eu lieu, donc mon ingénieur m'a demandé de gérer. On était en 3 et 4 secondes, et ils ont fait des erreurs, mais un peu tard, je crois qu'il y a eu un gros contact. J'ai pu revenir à 2 secondes, mais c'était pas jouable pour moi, mais on est déjà très content du résultat. C'est de bonne augure justement aussi pour la suite du week-end. Il y a peut-être encore un très bon résultat à aller chercher. Il y a peut-être quelque chose à jouer dans l'endurance, enfin une semi-endurance. Donc la prochaine c'est semi-endurance plus dans la gestion des pneus. On a possibilité. Après la DTM est très légère, elle consomme beaucoup moins de pneus. Mais on va faire ce qu'on peut. Et puis je pense qu'il y a la famille qui regarde et ma fille. Donc je fais un petit coucou, ma femme, ma fille, mes amis. C'est sympa. Merci. Merci Victor et merci à Marc Wechter pour sa disponibilité. Lui qui termine troisième de cette course et donc Nigel Bailly, Éric Debar. Explication finalement selon Victor Megang pas si amical que ça. En tout cas, il y a une enquête qui a été ouverte également pour cet accrochage par la direction de course. Donc on vous tiendra au courant avant la dernière course dans cette catégorie. On va marquer une petite pause puis on se retrouve dans un petit quart d'heure là aussi pour la suite des événements avec la course monoplace, la troisième du week-end, Challenge Single Seater. À tout de suite.